Installez-vous autour du crépitement du feu, mes amis, car je vais vous conter une histoire d'horreur oubliée. Après avoir écouté l'histoire, pensez-vous que le monde des vivants et celui des morts soient séparés? Lorsque la peur s'en mêle, elle peut amplifier et donner réalité à l'imagination de chacun. Cette histoire se passe au début du siècle dernier, après la Première Guerre mondiale, dans un village empreint de mystère et d'émotion. La nuit d'hiver s'était abattue sur le petit village, plongeant les ruelles dans une obscurité profonde. Au sommet d'une colline solitaire se dressait une petite maison délabrée, à proximité du cimetière, un lieu évoquant des émotions sombres et sinistres. C'est là que vivait Maria, la fille aînée de 16 ans, sa demi-sœur Elena, âgée de 10 ans, et sa belle-mère malade. Un petit chien et un vieux chat étaient leurs fidèles compagnons, leur offrant un semblant de réconfort. Leur père les avait quittés, tombés au champ d'honneur lors de la guerre. Cette perte les avait plongés, ainsi que leur belle-mère, dans un chagrin insurmontable et une précarité désolante. La belle-mère, froide envers Maria, se nourrissait de sa tristesse et lui imposait constamment des tâches pénibles. Mais un jour, sans raison apparente, elle tomba gravement malade, ajoutant une couche supplémentaire de peur à leur existence. Le village, situé à environ 150 mètres plus bas, abritait une trentaine de maisons. La maladie de la mère atteignit un stade critique, l'empêchant de se nourrir convenablement. Sentant sa faim approcher, elle plongea la maison dans une angoisse profonde et un désarroi déchirant. D'une voix sévère, elle murmura à Maria, lui demandant de prendre soin d'Elena, sinon elle reviendrait la hanter. Les émotions mêlées de peur et d'incompréhension envahirent la jeune fille, alors qu'elle réalisait la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules. Malgré son jeune âge et son manque de maturité, elle ferait tout son possible pour prendre soin d'elle. Cependant, leurs appels désespérés aux médecins du village semblaient impuissants à soulager l'état de la belle-mère. Finalement, elle succomba, laissant les sœurs seules, submergées par une tristesse profonde et un sentiment d'abandon. N'ayant pas les moyens de subvenir aux frais d'inhumation, les deux sœurs eurent droit à un enterrement communautaire. La mère fut enterrée à proximité de la maison, dans le cimetière. À cette époque, l'absence d'électricité plongeait le village dans une obscurité totale dès la tombée de la nuit. Seule la lueur de la lune leur offrait une faible visibilité, accentuant leur sentiment d'isolement et leur anxiété grandissante. La première nuit qui suivit le décès de leur mère, les hurlements des chiens résonnaient près du cimetière, créant une atmosphère sinistre et effrayante. Cependant, la deuxième nuit, des bruits étranges et des grognements effrayants se firent entendre près du lieu de repos éternel, suscitant chez les sœurs une curiosité mêlée de terreur. Et la troisième nuit, un événement terrifiant se produisit qui allait les marquer à jamais. Prises de frayeur, les sœurs écoutaient attentivement les bruits provenant de l'extérieur de leur maison, leur cœur battant la chamade. À travers la fenêtre au volet mal fermé, elles pouvaient apercevoir l'extérieur, ajoutant une dimension visuelle à leur angoisse grandissante. Et là, dans la clarté lunaire, Maria aperçut une silhouette chancelante s'approchant d'elle, une présence fantomatique qui glaça son sang. Elena, éveillée et se tenant derrière Maria, ne semblait pas saisir la gravité de la situation. Son innocence la protégeait temporairement de la terreur qui les entourait. Cette personne s'avançait lentement vers leur maison, et Maria pressentait confusément qu'un événement terrible était sur le point de se produire, un pressentiment qui accélérait les battements de son cœur et la poussait instinctivement à fermer la porte d'entrée. Dans le but de protéger sa sœur, Maria lui murmura avec fermeté qu'elle devait se cacher, prétendant qu'un monstre se trouvait dehors, cherchant à pénétrer dans la maison. Elle lui demanda de rester silencieuse, de garder sa peur tapie au fond d'elle-même. Elle plaça le vieux chat dans une grande marmite et referma le couvercle, une action désespérée pour sauver leur compagnon fidèle.
Puis, elle prit le petit chien dans ses bras, la serrant contre elle comme un bouclier de protection, et tous les deux se cachèrent dans le placard de la cuisine, leur cachette habituelle. De là, avec la porte coulissante légèrement entr'ouverte, les deux sœurs pouvaient apercevoir ce qui se passait dans la cuisine grâce à la clarté de la lune se reflétant sur les hauts carreaux. Tout à coup, la poignée de la porte d'entrée tourna doucement, mais sans succès pour l'ouvrir. Les deux sœurs, muettes de terreur, se regardèrent, soulagées. Elles entendirent la personne s'éloigner de la porte d'entrée, ce qui fit légèrement retomber la pression de la peur. Au bout d'un moment, elles s'apprêtaient à sortir de leur cachette, lorsque la porte de derrière grinça et s'entr'ouvrit lentement, les stoppant net dans leurs élans. Dans sa panique, Maria avait oublié de fermer la porte de derrière. La silhouette s'avançait lentement jusqu'à la salle à manger, visible de leur cachette. Les sœurs aperçurent une silhouette sombre au milieu de la pièce, dégageant une odeur nauséabonde de putréfaction qui les fit frissonner d'effroi. Lorsque la silhouette se retourna, éclairée par la lueur de la lune, elles reconnurent le visage de leur mère décédée. Helena, reconnaissant sa mère, ressentit le désir de la rejoindre, sa présence lui manquant terriblement. Cependant, Maria la retint fermement, lui expliquant d'une voix tremblante que cette personne pouvait être un monstre se faisant passer pour leur mère et que leur vie était probablement en danger. Elle lui ordonna de rester cachée. Au plus profond de son être, Maria reconnaissait la démarche, les gestes et le regard dédaigneux de cette silhouette, confirmant qu'il s'agissait bien de sa belle-mère. Cependant, elle pressentait également que cette apparition ne cherchait pas son bien-être. La confusion se mêlait à la terreur alors qu'elle observait la scène depuis leur cachette sur le placard de la cuisine, impuissante face à cette présence surnaturelle qui les traquait. Leur mère les appelait d'une voix douce, empreinte de mélancolie et de mystère. « Les enfants, où êtes-vous? Ma petite fille Helena, viens dans les bras de maman. » L'envie de retrouver sa mère était de plus en plus forte chez Helena, mais Maria la retint fermement, comprenant que céder à cette tentation serait probablement leur perte. Dans leur refuge secret, elles entendaient et voyaient leur mère les chercher, leur demandant où elles étaient cachées, les encourageant à venir dans les bras maternels. Le vieux chat, désireux de sortir, émettait quelques sons, comme un appel désespéré à l'aide. Attirée par ce faible bruit, leur mère posa sa main sur le couvercle de la marmite et déclara d'une voix inhumaine « Je vous ai trouvé !» Elle ouvrit rapidement, et leur chat poussa de grands cris en se jetant sur elle, luttant avec désespoir pour sa survie. D'un geste brutal, leur mère attrapa la pauvre bête et la dirigea vers sa bouche, prête à la dévorer vivante. En une fraction de seconde, elles entendirent leur mère dévorer le chat, provoquant des hurlements de douleur de l'animal, qui résonnèrent dans l'obscurité oppressante de la nuit. Elles pouvaient entendre et voir les liquides de son corps gicler et tomber sur le sol, un spectacle cauchemardesque qui s'inscrivit à jamais dans leur mémoire. Leur mère était en train de le dévorer tout vivant. Une terreur indicible s'empara d'elles, engourdissant leurs membres et les paralysant sur place. Maria était pétrifiée d'effroi, incapable de réfléchir clairement dans cette atmosphère étouffante. Lorsque leur mère se pencha vers l'ouverture du placard, sa présence suffocante à quelques centimètres d'elle, elle murmura d'une voix lugubre « Je vous ai trouvé !» Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Maria, réveillant une terreur primordiale et une lutte désespérée pour leur survie. Plongée dans l'obscurité, leur mère ne pouvait pas les voir, mais son sixième sens semblait la guider directement vers elle. Par instinct de survie, Maria lâcha le petit chien sur elle, priant pour qu'il soit leur dernier rempart contre cette force surnaturelle qui les menaçait. Le chien la mordit avec férocité, la faisant hurler de douleur et reculer loin du placard. Mais sa résistance farouche ne faiblit pas. Il aboya frénétiquement, continuant de l'attaquer avec acharnement. C'est à ce moment précis que Maria prit la main de sa demi-sœur, lui disant d'une voix tremblante que c'était le moment de fuir pendant que leur mère se battait avec le chien. Elle sortit rapidement,
de leur cachette, se précipitant vers la porte d'entrée, dans une course effrénée vers la liberté. Maria ouvrit la porte avec empressement, prit la main d'Elena, et toutes les deux sortirent en courant en direction du village, empruntant le chemin qu'elles connaissaient si bien. Jetant un regard en arrière, Maria vit sa belle-mère, après s'être débarrassée du chien, les poursuivre à toute vitesse. Arrivée sur la place du village, Maria cria de toutes ses forces et frappait à toutes les portes qu'elle croisait, mais personne ne leur ouvrait à cette heure tardive de la nuit. Leur mère arriva à son tour, sans montrer aucun signe de fatigue. Terrifiées et sentant leur faim approcher, elles reculèrent à tâtons. Dans la lueur de la lune, Maria pouvait distinguer le visage de sa belle-mère, avec un sourire aux lèvres. Leur mère s'apprêtait à se jeter sur les deux filles, quand soudain, les chiens du voisinage, alertés par le tumulte, se mirent enfin à aboyer de toutes parts, se rapprochant menaçant de leur mère. Voyant cette scène, elle fit marche arrière et tenta de fuir vers la maison, en haut de la colline. Les chiens la poursuivirent à leur tour, créant une scène chaotique. Avec ce vacarme, une à une, les lumières des maisons s'allumèrent et les villageois sortirent de chez eux. Les sœurs racontèrent alors les événements terrifiants qu'elles venaient de vivre, partageant leur peur et leur détresse. Cependant, personne ne les croyait. Les villageois affirmaient qu'elles devaient avoir eu des hallucinations en se trouvant seules là-haut, près du cimetière, avec leur mère décédée. Le maire, réveillé par le tumulte, vint à leur rencontre et ordonna à tous de retourner se coucher, promettant qu'ils enquêteraient sur cette affaire le lendemain. En attendant le jour, les filles furent hébergées chez un ami de leurs parents, dans l'une des maisons les plus proches de chez elles. La nuit passa sans que Maria puisse trouver le sommeil. Les images terrifiantes de sa belle-mère dévorant le chat et tentant de les approcher hantaient ses pensées. Le lendemain, accompagnées du maire, des gendarmes et de quelques villageois curieux, les sœurs retournèrent à la maison. Aucune trace des animaux ne fut trouvée, mais les taches de sang étaient visibles. Maria expliqua qu'elle avait bien entendu sa belle-mère manger le chat et se battre avec le chien. Ils se rendirent ensuite à la tombe de leur mère. À leur grande surprise et à leur effroi, ils découvrirent que la tombe avait été profanée, le cercueil ouvert, et leur mère n'y était plus. Maria et Elena étaient perplexes. Un tourbillon d'interrogations et de peur les submergeait. Les gendarmes examinèrent attentivement les lieux et conclurent que les chiens devaient avoir creusé la terre, à en juger par les monticules de terre tout autour de la tombe. Cependant, une chose les laissa perplexes et effrayés. Les cercueils semblaient avoir été ouverts de l'intérieur, et il aurait fallu une force surhumaine pour l'ouvrir. Face à ce phénomène étrange, un prêtre exorciste d'un monastère voisin fut appelé en urgence. À son arrivée, il ressentit une force maléfique émanant des lieux. Le prêtre exorciste récita des prières spécifiques pour appeler la protection divine et demander l'expulsion du démon de cet endroit. Il bénit les lieux en utilisant de l'eau bénite et de l'huile sacrée. Après une brève délibération, il fut décidé d'utiliser les chiens des gendarmes pour renifler les lieux et voir ce qu'ils pourraient découvrir. Les chiens semblaient être attirés par la maison des deux sœurs. Ils tournaient autour et aboyaient comme s'il y avait une présence à l'intérieur. Toutes les portes et les volets furent fermés alors, ne laissant que la porte d'entrée ouverte. 4 chiens furent lâchés pour entrer dans la maison en premier, puis les gendarmes les suivirent. Les chiens aboyaient et griffaient frénétiquement une porte qui menait à une cave. Les gendarmes ouvrirent la porte et les chiens se précipitèrent à l'intérieur. Les 4 chiens encerclèrent une sinistre forme sombre tapie dans un coin de la pièce. Les gendarmes allumèrent leurs lanternes à pétrole. Ils découvrirent alors dans la cave les restes du chien et du chat. Mais une découverte les fit trembler de peur. La mère des sœurs se tenait face à eux, bien vivante. Soudain, elle se mit à attaquer l'un des chiens avec une violence surhumaine, en transperçant le chien avec des griffes acérées. Dans l'action, les autres chiens l'attaquèrent en la mordant de toutes parts, la faisant hurler de douleur. Les gendarmes, paniqués, sortirent leurs armes et commencèrent à lui tirer dessus, mais blessant également les chiens. Mais, cependant, elle profita de la confusion et bondit vers le gendarme près de la porte pour le saisir et le balancer au sol.
Malgré les tirs, elle semble être insensible aux balles, et les chiens commencèrent à tomber les uns après les autres. Les autres gendarmes, terrifiés par la situation, refermèrent rapidement à clé la porte de la cave et sortirent précipitamment de la maison. Ils n'avaient jamais vu un mort se revenir à la vie. Tremblant de tout leur être, ils guettaient la porte d'entrée, pointant leurs armes dans sa direction. Tout d'un coup, ils entendirent un grand fracas à l'intérieur de la maison. Puis, la poignée de la porte d'entrée commença à tourner lentement sous leurs yeux stupéfaits. La porte s'ouvrit soudain. Par réflexe, les gendarmes, complètement effrayés, vidaient leur chargeur. Cependant, ils réalisèrent qu'ils venaient de tirer sur leur compagnon, celui qui était resté dans la cave. Alors, la peur s'intensifia chez toutes les personnes, notamment chez les deux sœurs, lorsque le ciel s'assombrit soudainement. Puis des paroles résonnèrent depuis l'intérieur de la maison. « Je vais tous vous tuer si vous ne laissez pas ma fille Elena me rejoindre. » Elena prit son courage pour aller rencontrer sa mère afin de mettre fin à ce carnage. S'approchant d'un pas tremblant de la porte d'entrée, elle fut saisie soudainement par sa mère, l'entraînant à l'intérieur. La porte se referma brusquement derrière elle. Ignorant les agissements à l'intérieur de la maison, tout le monde attendait avec angoisse. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit de nouveau et Elena sortit, tétanisée de peur. Sous le choc, elle balbutia que tout était terminé, que sa mère s'était donné la mort pour de bon. Elle voulait seulement la prendre une dernière fois dans ses bras, ne lui voulant aucun mal. D'un pas hésitant, les gendarmes pénétrèrent avec crainte dans la maison et découvrirent la mère étendue sur le sol, transpercée au cœur par ses propres griffes. Maria, ébranlée par cet événement, enserra Elena dans ses bras et fut soulagée que tout soit enfin terminé. Cependant, en enlaçant Elena, elle remarqua du sang près de la poche gauche de son manteau. Inquiète, elle demanda à Elena si elle était blessée, tout en lui montrant les taches de sang sur son manteau. Elena lui assura qu'elle allait bien et que ce n'était que le sang de sa mère. Mais étrangement, le doute s'empara de Maria lorsqu'elle examina les taches de sang. La forme des taches lui faisait plus penser à des taches qu'on aurait essuyées dessus plutôt qu'à des éclaboussures. Elle remarqua alors du sang sur la main gauche d'Elena, ce qui l'intrigua encore plus, sachant qu'Elena est gauchère. Un doute s'immisça en elle. Se pourrait-il qu'Elena ait tué sa mère? Cependant, elle chassa vite cette idée de sa tête. Depuis ce jour, plus aucune agitation nocturne ne se fit ressentir. Le calme revint dans le petit village. Maria et Elena purent retourner chez elles. Mais la peur persistait et elles décidèrent finalement de partir retrouver leur famille loin d'ici. Les villageois, profondément marqués par cette sombre histoire, ne purent jamais oublier les terribles événements qui s'étaient déroulés. Certains continuaient de croire que le mal subsistait, tapis dans les recoins obscurs de leur village. Maria et Elena, quant à elles, emportèrent avec elles les cicatrices émotionnelles de cette nuit d'horreur. Elles apprirent à vivre avec ces souvenirs troublants, se soutenant mutuellement dans leur quête de guérison et de rétablissement. La véritable nature de leur mère reste un mystère, et les sœurs décidèrent de ne plus jamais évoquer cette histoire macabre afin de pouvoir avancer dans la vie. Ainsi, dans le village endormi, l'histoire de cette nuit d'horreur oubliée se perdit peu à peu, engloutie par les brumes du temps.